Son tintement égrène le temps qui passe. La cloche était au cœur de toutes les attentions ce jour-là à Robécourt, à l'extrême ouest des Vosges. Cette ancienne fonderie créée en 1847 par la famille Perrin-Martin et reprise par Ferdinand Farnier renaît de ses cendres un dimanche par an grâce à ses sentiers, comprenez les fondeurs. Nous, on aime bien justement, c'est partager ça avec les gens. C'est pour ça que nous sommes une des seules fonderies à proposer quand on le peut, de couler les cloches sur place. Ça permet à un maximum de gens d'assister et de voir comment on fait. Comme ça, ils se rendent compte de tout le travail que c'est finalement de faire une cloche. C'est pas facile parce que ça nous rajoute une petite dose de, pas dire de stress, mais quand on coule sur site, souvent il y a des horaires à respecter, il y a les aléas du direct, des fois il y a des pannes. C'est toujours une aventure. Une aventure toujours rythmée par différentes étapes immuables. Tout commence par la fabrication des moules au sein de l'atelier strasbourgeois. Des pièces uniques qui seront ensuite entièrement enterrées pour éviter toute déformation lors de la coulée. Et pendant ce temps, juste à côté, le métal monte doucement en température dans un creuset. Le bronze pour cloche, c'est 78% de cuivre et 22% d'étain. La proportion d'étain est très importante, c'est ce qui donne la résonance de la cloche, ce qui le rend fragile, mais ce qui donne vraiment la résonance. Donc ça, c'est important. Une fois les 1150 degrés atteints, le feu est coupé. Le silence s'installe. Place à la coulée à la louche. Une chorégraphie bien rodée, il faut être rapide pour remplir parfaitement chaque cloche en un seul jet. Des gestes maîtrisés qui ont fasciné les quelques 160 visiteurs présents. J'ai trouvé ça extraordinairement beau. Voilà, parce qu'en même temps, juste avant, on visite le musée, on entend des explications, on a des explications de tout le monde, mais entre ce que l'on nous a dit et ce que l'on voit, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas nous décrire ce que l'on va voir. C'est la première fois pour moi que je vois quelqu'un d'autre faire du bronze et couler des cloches. Je suis le seul en Calédonie à le faire. Et c'est une redécouverte. Je n'utilise pas exactement la même technique. C'est l'occasion d'essayer de confirmer certains savoirs que j'ai appris tout seul et surtout d'en acquérir de nouveaux. L'histoire de Robécourt est intimement liée à celle de la fabrication de cloches, puisqu'ici on raconte que le village a accueilli tous les fondeurs européens du Moyen-Âge jusqu'au 19e siècle. Aujourd'hui, il ne reste que 3 fonderies en France, en Normandie, dans les Alpes et en Alsace. Un savoir-faire ancestral que l'on peut découvrir dans cet ancien atelier transformé en musée grâce à l'association Fonderies et Clochers du pays de Robécourt. Des visites sont d'ailleurs organisées tous les 1er et 3e dimanches de chaque mois. On y trouve tout le matériel des sentiers qui servait donc à créer une cloche, à savoir qu'il faut plusieurs semaines. Créer la cloche, il y avait les fours, les anciens fours qui ne fonctionnent plus mais qui sont en état. Et puis à la forge et à la menuiserie. C'est encore chaud quand même. Donc moi je vois déjà un peu de métal, donc voilà, je suis rassuré. Retour vers les créations du jour. Après quelques heures de refroidissement, il est temps de passer au démoulage. Les cloches, une fois libérées de leur carcan d'argile et nettoyées, peuvent être testées. Ce dimanche, 3 cloches ont été fondues de 5, 8 et 31 kilos. Des commandes de particuliers, un moment d'émotion pour Chantal qui découvrait la sienne à peine sortie de terre. Je suis contente, en plus elle est belle, elle est réussie. J'ai voulu avoir un petit souvenir de Robécourt, où était originaire ma grand-mère. Et donc j'ai fait faire une cloche avec le pont de Rollainville, mon village de naissance. Encore un peu de patience, les cloches repartiront vers Strasbourg pour la toute dernière étape, le polissage, avant d'être enfin livrées à leurs propriétaires.